Moi, je m'appelle Florian. Je viens de l'Allemagne et je suis assistant atelier. Et toi? Moi, je fais pendant Philippe. Es-tu heureux? Ça te plaît? Moi, ouais. Ouais. Moi aussi, je suis content de travailler avec toi. C'est super. C'est l'équipe en copain. On est des équipes de copains. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hélène et Christophe Jamin. Donc nous sommes mariés et nous avons 3 enfants. Baptiste qui a 13 ans, Myriam qui a 10 ans et Emmanuel qui a 7 ans. Baptiste a une surdité et donc ses sœurs sont entendantes. Baptiste en fait s'adapte aux personnes qui sont en face de lui. Il porte beaucoup d'attention à l'expression du visage des gens. Il lit sur les lèvres et il porte un implant cochléaire, donc c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'entendre. Il a une audition avec son implant qui est assez fine finalement. Et donc quand il est en tête-à-tête avec les gens, il comprend assez bien. La difficulté se présente surtout quand il est dans un grand groupe ou avec du bruit autour, où là ça lui est difficile de comprendre ce que disent les gens. Et donc à ce moment-là, ça lui est plus difficile d'accepter son handicap. À Châteaulin, la particularité, c'est que nous accueillons aussi donc, des jeunes de Toullaroite. C'est un des seuls centres en France qui accueille les jeunes souffrant d'épilepsie. Les jeunes sont en internat, ils rentrent chez eux tous les 15 jours. Les professeurs donc, de Jean Moulin sont envoyés sur le site de Toullaroite pour donner des cours aux jeunes. Et quand la maladie le permet, eh bien, les jeunes peuvent venir suivre les cours au collège et au lycée Jean Moulin qui est juste là. Donc c'est vraiment en lien. Les 2 établissements sont en lien. Et nous recevons donc bien les jeunes qui le souhaitent, les volontaires, eh bien, viennent à l'aumônerie aussi avec les jeunes de Jean Moulin. Ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 16 ans et qui se retrouvent eh bien, avec grand plaisir tous les vendredis. Comment ça se passe? Normalement. Il n'y a vraiment pas de... Tout se passe très bien. Donc tout dépend ensuite peut-être comment sont les crises d'épilepsie finalement. C'est ça qui va un petit peu faire qu'il y aura difficulté ou pas de difficulté. D'où l'importance de vraiment, dès le début de l'année, eh bien, d'en parler. Souvent, c'est les jeunes eux-mêmes qui expliquent leur maladie. Pour nous, c'est un enfant qu'on trouve bien dans ses baskets. Et en même temps, on a l'impression que, voilà, en entrant dans l'adolescence, c'est peut-être une dimension qui se fait plus prégnante et qui est peut-être plus difficile à accepter pour lui parce que la différence se fait plus sentir, ou en tout cas lui il l'aperçoit plus. Donc on sent que voilà, par moments, s'accepter différent et reconnaître que les autres le voient différent, ça ne lui est pas toujours si évident que ça. Au quotidien, c'est quand même en permanence faire attention à ce que l'autre me dit, repérer des indices sur le visage pour mieux comprendre ce qui est dit. Voilà. On sent que c'est quand même c'est une difficulté à laquelle il faut s'adapter tous les jours aussi, quoi. On a toujours fait le choix de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas en décalage dans les discussions qu'on peut avoir en famille, par exemple. Quand on est à table avec ses sœurs, on va systématiquement prendre le temps de lui réexpliquer pour qu'il puisse saisir tout ce qui a été dit, même si parfois ça peut nous sembler futile. Mais même ce qui est futile, ses sœurs le perçoivent, donc il n'y a pas de raison que lui ne le perçoive pas non plus. Et donc à ce moment-là,
Voilà, on a fait le choix, et on fait le choix, même si c'est fatigant, de reprendre, de répéter. Alors, ou bien on reprend oralement, ou bien on reprend en signe, de manière à ce qu'ils puissent suivre la conversation telle qu'on la vit avec les gens. L'Arche a été fondée par Jean Vanier, un Canadien, philosophe, ancien officier de marine, qui avait, après une rencontre avec un père dominicain, a fait le choix à ce moment-là d'habiter avec 2 personnes qui étaient en hôpital psychiatrique auparavant. Donc il y a cette notion de vie partagée qui est très importante, qui est un petit peu la base de ce qu'on vit à l'Arche. Et puis cette dimension spirituelle aussi qui a été d'emblée présente et qui reste très importante. Et en s'inscrivant dans le milieu médico-social, et on gère des établissements médico-sociaux. Ici, on gère un foyer de vie qui accueille 18 personnes, 5 externes et 13 personnes dans 2 foyers, puisque c'est des vies de petits groupes où une partie de l'équipe aussi habite sur place. Je suis arrivée dans les tout débuts de la communauté ici, en 2000, c'était pas encore l'Arche à Brest, hein. Il y avait un petit groupe de personnes déjà qui vivaient là. Pour simplement y vivre des temps d'amitié. C'est là qu'avec 2 autres amis, on a mis sur pied des ateliers qui concernent le corps, voilà, qui tournent autour du corps. Donc il y avait un petit peu de relaxation, de gymnastique douce et de jeux un petit peu scéniques de théâtre, préparation théâtre. Voilà. On travaille avec des personnes qui sont blessées dans leur mental, mais aussi sur le plan physique. Et très souvent, ils ne connaissent pas toutes les possibilités que leur offre leur corps tel qu'il est. Ils n'ont pas forcément confiance. Il y a le regard des autres aussi qui pèse sur eux. Et je trouve que ce qui est très beau dans le fait de travailler le corps, c'est d'amener la personne à se respecter elle-même, à découvrir tout ce qu'elle peut faire avec son corps. Cet exemple cet après-midi, Mathieu qui était toujours bloqué en disant « je sais pas faire, je peux pas faire » et qui tout d'un coup, ça s'est débloqué dans un mouvement et me disait « j'y arrive, petit à petit j'y arrive » et voilà, ça c'est formidable, de voir qu'il y a des choses qui peuvent vraiment fonctionner comme ils sont et apprendre à respecter ce corps et vraiment à le trouver beau dans tout ce qu'il peut donner, faire, échanger, voilà. Ah, c'est les poudres là. Là, j'arrive. Ouais. T'es content? J'arrive au petit. Oui. Ouais, c'est super, Mathieu. Là, tu as senti bien où étaient tes côtes. Tu sens bien les côtes? J'ai retrouvé ma Super. Alors, on va relâcher maintenant, hein, pour pas trop forcer. Tu as déjà senti bien où étaient tes côtes. On va relâcher. Allez, on relâche. C'est important de savoir comment on est fait. On a respiré avec le bas du ventre, cette partie qui est toute molle. Hein. Il y a des moments où je vis mon handicap beaucoup plus facile que d'autres. En ce moment, je le vis plutôt bien. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant. J'ai un travail, j'ai de l'argent à la fin du mois, j'ai une vie sociale, j'ai des gens qui viennent me voir, j'ai des gens qui viennent manger, en même temps je vis ma vie comme d'autres le font, mais beaucoup plus doucement à mon rythme en fait. Cette semaine, c'était un petit peu voir, reconnaître dans ce qu'on vit, les lieux dans lesquels on se sent bien, on se sent joyeux, heureux, les personnes avec lesquelles on se sent bien, ou des événements dans lesquels on se sent bien, tout ce qui nous donne de la vie. Oui. Et puis, Et donc tu te sens bien. et voilà. Ça, tu aimes bien quand tu fais tes examens avec le docteur Lebars, parce qu'il te dit que tout va bien. C'est ça. Et voilà, il se sent très heureux Valérie, quand tout va bien.
Je m'appelle Francesca Philippon, je suis mariée avec Étienne depuis 1996. Nous avons 4 enfants, Ewen, Maël, Guénolé et Bleuhen. Le premier élément déclenchant, c'était un neveu, Rémi, qui a un an plus qu'Ewen, et quand il a préparé sa première communion, il a demandé à ses parents, mais comment il va faire Ewen puisqu'il ne mange pas de morceaux? Ses parents ne savaient pas trop. Et puis Rémi a décidé de partager la journée de fête de sa première communion, son sacrement avec Ewen. Et c'est vraiment lui qui a amorcé le questionnement, comment est-ce qu'on allait pouvoir gérer les sacrements, faire vivre les sacrements à Ewen. Au début, on est resté sur les obstacles pratiques. C'est resté une question, on se disait que de toute façon, pour nous, c'était évident que Jésus était dans le cœur d'Ewen et qu'Ewen était dans le cœur de Jésus, mais voilà, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Ensuite, la question pour Ewen était tellement présente qu'on se disait, bah oui, si ça nous reste vraiment dans le cœur, à l'esprit, ça doit se faire, ça doit se vivre. Et on s'est dit, bah oui, allez, en avant, nous aussi, il faut qu'on chemine avec Ewen et pour Ewen. C'est certain qu'on ne peut pas faire une rencontre prévue par la catéchèse classique, alors on s'adapte. On fait vraiment, je vais dire ce que l'on peut. L'important, je crois que c'est qu'ils prennent vraiment conscience que c'est un moment important, c'est un sacrement, qu'il faut s'y préparer vraiment avec, en y mettant son cœur, et c'est recevoir le Christ. C'est sûr qu'une jeune qui est porteuse d'un handicap n'aura peut-être pas toute la notion de ce que c'est vraiment, mais qui finalement a la notion de ce que c'est que communier au corps de Jésus, quoi. Donc on fait au mieux pour donner signifier l'importance de ce sacrement, que c'est pas quelque chose d'anodin, que c'est quelque chose d'important et que c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. C'est aussi recevoir une force, la force du Christ, peut-être pour être meilleur avec les autres, pour pouvoir vivre les uns avec les autres en s'acceptant avec nos différences. On voit très très bien qu'effectivement ils ont leur propre don et une capacité à recevoir qui est extraordinaire. Moi je suis assez émerveillé par le fait que, aussi bien quand on accompagne quelqu'un individuellement, on est surpris par sa capacité à exprimer le fond d'elle-même, pas forcément dans le verbal, pas forcément effectivement dans l'intellectuel. Ils nous font des cadeaux magnifiques. Alors après, tout ce qui est dans la manière de prier, il faut qu'on s'adapte aussi effectivement dans nos Eucharisties, il faut qu'ils trouvent bien leur place, que chacun puisse trouver sa place, qu'ils ne soient pas du tout ni à la marge, ni perdus là où on les mettrait. Donc il faut qu'ils se sentent à l'aise, et en général, ils ont cette capacité à pouvoir se sentir très à l'aise assez vite. Ça m'a beaucoup marqué, moi, ma première communion, très important, de recevoir le corps du Christ. Forcément pour Ewen, je pensais bien. Comment est-ce qu'on a raconté l'évangile à Ewen, tu te rappelles? On avait pris des livres pour les enfants. On a pris des livres pour les enfants, on a pris encore du pain. Oui. Pour lui faire rendre compte que le corps du Christ, ça symbolise par le pain. Et symbolisé par le pain, ouais. À partir du moment où on est vraiment rentré dans le cheminement de dire oui, maintenant on est dans la préparation de la première communion d'Ewen. Étienne l'accompagnait toujours pour être béni au moment de la communion, comme les plus jeunes enfants. On a décidé que effectivement on le faisait marcher vers aussi la bénédiction. Pour nous c'était aussi une étape. Dans le quotidien de vivre l'évangile, donc ça passe par l'apprentissage du pardon par exemple, en famille. Et c'est une dimension à laquelle il est très sensible. Les notions un peu abstraites sont difficiles à appréhender. Et c'est vrai aussi pour toute personne sourde, les notions abstraites sont pas évidentes. Et on sent que pour lui c'est le cas. Jésus est mort, ça va. Jésus est ressuscité,
c'est plus difficile. S'il est mort, il est mort. S'il est ressuscité, c'est pas possible. Mais en même temps, quand par exemple, on lui propose de prendre un temps de prière tous ensemble en famille, ben oui, il vient, il est partant et il est parti ici. Ben, on sent que en même temps, il y a des choses qui sont mêlées, qui sont peut-être un peu confuses, mais en même temps, la dimension de la foi est présente quand même. C'est le Seigneur qui est le premier là dans le cœur de ces jeunes. C'est lui qui est à l'œuvre. Et bien on est là pour essayer d'aider, d'accompagner sur leur chemin de foi ces jeunes. Mais le premier, c'est vraiment le Christ qui est là dans leur cœur. On les aide simplement à cheminer, on est compagnons de route avec eux, je ne suis pas au-dessus d'eux, je suis avec eux. Ils ont des fragilités, j'en ai aussi. Il y avait 3 mots que je trouvais importants, c'était accueil, tolérance et patience. Pour eux, Dieu, Jésus était déjà un copain qui les accompagnait. Je me suis dit, il va m'accompagner aussi, du coup, avec eux. On s'est accompagnés mutuellement, de toute façon, au démarrage surtout, parce que moi, je découvrais leur handicap. Ça m'a permis de découvrir avec ces enfants-là que on peut avoir la même foi, avoir le même Dieu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est pas notre aspect physique, mais dans le sens... souvent, on est démonstratif pour exprimer sa foi. On peut prier en se joignant des mains, on peut prier en les ouvrant, on peut prier en faisant un signe de croix, être à genoux, assis, allongé. Avec ces enfants-là, toutes ces postures-là ont été adoptées à un moment donné. Et puis pas forcément tous en même temps, et tous au même moment. Et je me dis que du coup, on peut être démonstratif, mais c'est pas ça qui montre notre foi en fait. C'est la manière de le vivre et l'intériorité, le cœur à cœur qu'on a avec Dieu à ce moment-là. Et ces enfants-là me l'ont prouvé en fait. Ce qui a été beau, c'est que vraiment on a ressenti une communion de toute la communauté, voilà, comment on dit, une commune union de vraiment tous les gens qui étaient là autour d'Ewen en Jésus. Et là, c'était vraiment, vraiment très beau. Déjà, il était posé, très attentif et oui, il semblait vraiment heureux. C'était une journée où on était vraiment tous dans la joie. Enfin, il y avait l'émotion et la joie oui, qu'il puisse lui aussi recevoir le corps de Jésus. Qu'Ewen puisse faire aussi ce pas et prendre sa place dans la communauté. On trouvait ça important. Dieu les accompagne et leurs amis. Et autant, c'est l'incompréhension. Pourquoi est-ce que ce Dieu qui nous aime, ce Dieu que j'aime, il me laisse avec mon handicap. Et c'est dans ces moments-là que nous, en tant qu'adultes, accompagnateurs en plus, on est seuls par rapport à ces questions déjà, parce qu'on est tous seuls face au groupe. Et qu'en même temps, ils attendent énormément de notre réponse. Et de dire que Dieu, il a pas forcément voulu ça c'est sûr. Il n'a pas voulu qu'on soit malheureux, mais que différents, il nous aime aussi, en tout cas. Et c'est leur différence qui les rend uniques. Je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer à ces enfants-là que on est unique pour Dieu, et eux, je crois qu'ils le sont encore plus pour lui. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est ce que je voudrais leur faire comprendre, on a confiance en eux. Ils sont capables, eux aussi, de faire de belles choses, de grandes choses ensemble. Et quand on donne la confiance à quelqu'un, ça le fait grandir. Ça le fait progresser, et c'est extraordinaire parce qu'après, ils seront eux aussi, ils seront porteurs d'espérance. Ça permet de relativiser énormément de choses aussi dans sa vie, quand on voit ces enfants-là qui souffrent, parce que leur maladie les fait souffrir, et en même temps respirent la vie, mais avec des éclats de rire énormes. Donc je crois que tout ça, ça nous fait grandir autrement après. En vivant avec des personnes handicapées, je rencontre en fait ce qu'il y a de plus pauvre et de plus faible dans la société. Et j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est la relation toute simple, la relation faite d'écoute, d'amitié, de fraternité. La personne handicapée y est très sensible, qu'elle se sente mise en valeur, vous voyez, qu'elle se sente importante et aimée. Et à partir de là, tout est possible. Nous leur donnons de la joie et cette joie nous revient. C'était pas toujours facile d'avoir un enfant handicapé, mais que
En fait, ça nous oblige à aller au-delà de nous-mêmes et ça nous révèle aussi nous-mêmes. Et même si c'est pas toujours facile au quotidien, et ben, on vit aussi des choses magnifiques grâce à Ewen et aux gens qui nous entourent. Et ça nous montre le vrai sens de la vie, je crois, aussi d'être avec lui et de vivre ensemble avec et pour lui.